que j'ai intitulé Construisons une maison pour Dieu. Ensemble, construisons une maison pour Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler de ce thème. Déjà, pour commencer, chacun de nous doit comprendre que là, nous parlons de la construction que nous avons. Le grand défi que nous avons cette année 2025. Ensemble, nous devons construire une maison pour Dieu. Et quand je parle de maison ici, comprenez que je parle du lieu de culte. Sinon, la maison de Dieu ou l'habitation de Dieu, ou le temple de Dieu, c'est nos corps. Tel que 1 Corinthiens 6,19 nous le dit. Donc là, je parle du lieu de culte. Alors, mes bien-aimés, pour construire une maison à l'Éternel, nous devons premièrement être unis. Nous devons avoir une même vision, un même langage, les mêmes pensées, la même motivation. Et nous devons aussi s'investir. Parce que sans ces choses, nous ne pouvons pas construire une maison à l'Éternel. Sans la motivation, sans l'unité, sans la motivation, on ne peut pas construire une maison à l'Éternel. Pour le faire, tous nous devons avoir une même pensée. Et nous devons être unis afin de le faire. C'est ça aussi qui était la force de ceux qui construisaient la tour de Babel. C'est ça qui faisait leur force. C'est parce qu'ils étaient unis. Ils avaient un même langage, des mêmes pensées, une même motivation. Voilà pourquoi ils avaient réussi de construire ce tour de Babel. Cela n'est pas impossible, mes frères et sœurs. Nous aussi, nous pouvons le faire. Si et seulement si nous avons tous un même langage. Si et seulement si tous nous avons une même motivation. Et si nous décidons d'investir de notre argent. Parce que ce n'est pas par la bouche que nous allons construire. C'est en investissant que nous allons construire. Sans l'argent, rien ne peut se faire. Amen. Sans l'argent, nous ne pouvons pas construire. On peut bel et bien parler de la construction beaucoup d'années. Mais si nous n'investissons pas, rien ne se fera. Prenons le livre de Genèse. Pour commencer, Genèse 11, à partir du verset 1er. Genèse 11, à partir du verset 1, la Bible nous dit: toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent. Le verset 3, ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Le verset 4, il dit encore: allons, bâtissons-nous une tour et bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Arrêtons-nous d'abord là. Là, nous voyons les gens qui ont construit la tour de Babel. La Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et ces gens-là ont décidé de construire une ville
dit, pour que cela s'accomplisse. La Bible dit, il dit l'un à l'autre, allons faisons des briques, poussons-le au feu, et les briques vont nous servir de pierre, le bitume de Simon. Donc ils étaient d'abord engagés, et ils avaient une même pensée pour accomplir cette œuvre, pour faire cette œuvre. À sont les mêmes pensées, bien aimé, on ne peut pas réaliser quelque chose. S'il y a de l'opposition parmi nous, on ne pourra rien faire. Pour que nous puissions construire, nous devons avoir tous un même langage et des mêmes pensées, des mêmes motivations, et investir, donner de notre argent. Parce que l'argent ne sortira pas de gauche ni à droite, mais cela proviendra de toi et moi. Le peu que tu as, tu dois contribuer pour que nous puissions construire. Ces gens-là étaient motivés. Ils avaient tous une même vision. Voilà pourquoi ils ont construit la tour de Babel. Sans la motivation, ils ne pouvaient pas le faire. S'ils ont réussi de le faire, c'est parce qu'ils étaient motivés. Ici, nous voyons que ces gens avaient le même langage. Et ils étaient unis. Et quand ils ont proposé aux autres, tous ils ont adhéré à la vision. Donc nous devons adhérer à la vision pour accomplir les grandes choses. Si on n'adhère pas, on ne fera rien. Si on décide de ne pas donner, rien ne se fera. On parlera de la construction plusieurs années, mais rien ne se fera parce que nous ne sommes pas motivés. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Le problème, ce n'est pas d'abord l'argent. Le problème, c'est d'abord la motivation. Le grand problème, c'est ça. Avoir d'abord la motivation de faire la chose. Parce que si tu n'as pas la motivation, tu peux avoir l'argent, mais tu ne feras rien. Amen. Tu ne feras rien. Si nous n'avons pas l'esprit des gens de Tour de Babel, on parlera de la construction, mais rien ne se fera. Si chacun de nous ne développe pas l'esprit de sacrifice, nous allons donner les annonces, mais rien ne se fera. Pour que cela s'accomplisse, toi et moi, nous devons s'investir. Dès que ces gens-là se sont investis en faisant des briques, c'était d'abord la pensée. Et ils ont matérialisé leur pensée. Ils ont accompli ce qu'ils pensaient. Ce qu'ils envisageaient. Cela n'est pas impossible, bien aimé. Nous aussi, nous pouvons construire. Il y a des églises qui ont construit. Parfois, nous sommes beaucoup que eux. En ce qui concerne l'effectif, nous sommes plus nombreux que eux. Ce n'est pas un problème d'argent aussi. Parce que le peu que tu as peut servir à quelque chose. Ce matin, je veux que chacun s'engage, soit déterminé. On dirait que nous devons construire. Et si tous nous avons une même pensée, on le fera, nos frères et sœurs. Cela n'est pas impossible. Si nous avons déjà acheté la parcelle, c'est que construire aussi nous pouvons le faire. Parce que le Seigneur nous dit, tout est possible à celui qui croit. Si nous croyons que nous pouvons construire, on va le faire. Le grand problème, c'est juste le cœur. As-tu le cœur dans l'œuvre de Dieu ou pas? Si tu arrives à payer le prix pour toi, si tu as déjà construit ta parcelle, tu peux le faire aussi pour Dieu. La même manière que tu t'es sacrifié pour construire ta maison, tu peux aussi le faire pour Dieu. Ne regardons pas seulement nos propres intérêts, mais regardons aussi les intérêts de Dieu.
Dieu. Nous devrons laisser la grâce aux générations futures. Les générations à venir, quand ils viendront, ils diront que nos pères et nos mères ont construit. Si nous avons l'adresse aujourd'hui, c'est parce que nos parents ont construit. De la même manière que tu payes le prix pour construire ta maison, laisser l'adresse à tes enfants. De la même manière, tu dois aussi le faire pour Dieu. Amen. Tu dois le faire pour Dieu, mon frère. Ces gens-là désiraient de construire la tour. Et finalement, ils se sont dit entre eux, faisons ceci. Personne ne s'est opposé. Tous, ils ont adhéré à la vision. Et la finalité était de construire la ville et la tour. Et si chacun de nous se décide aujourd'hui que je dois contribuer pour qu'on puisse construire, mais bien aimé, on le fera. Cela n'est pas impossible. C'est seulement l'état de nos cœurs. Pour Dieu, nous payons le prix. Quand il s'agit pour Dieu, parfois nous faisons semblant de négliger. Nous faisons semblant de négliger. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques, cuisons-les au feu. Et les briques leur servirent de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Le verset 4. Ils dirent encore, allons bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Donc ils étaient décidés. Ils se sont dit, allons bâtissons une ville et une tour. Voilà, chacun était motivé de le faire. Tous ils étaient déterminés. Et à la suite tu verras que la tour a été construite. Pourquoi? Parce que tous ils avaient la même pensée et la même motivation. Le verset 5 nous dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc là même Dieu lui-même a reconnu que le fait que les hommes se réunissent, ils peuvent faire une grande chose. Il a dit qu'ils se sont réunis. Ils ont une même langue. Voilà, ils forment un seul peuple. Regardons ce qu'ils ont déjà eu à faire. Et rien ne les empêchera de réaliser encore ce qu'ils projettent. Par là, nous voyons, mes bien-aimés, que l'union fait la force. Si nous sommes unis, nous allons libérer une force. Et nous allons accomplir des grandes choses. Amen. Nous allons réaliser les défis que nous avons. Cela n'est pas impossible. Ne te dis pas que la maison en étage coûte cher. Rentre dans la vision. Travaille. Selon le peu que le Seigneur te donnera. Investis, mon frère. Investis, ma soeur. Pour que nous puissions construire. Donc ce peuple-là était un. Ils étaient déterminés. Et ils ont fait quelque chose. Nous aussi, nous pouvons construire. Amen. On peut le faire, mes frères. Cela n'est pas impossible. Ne regarde pas le défi. Ne te dis pas que non, ça va coûter très cher. Investis-toi seulement. Paye le prix. Donne le peu que tu as. Et tout ce que nous ferons pour Dieu, sachez-le que ça ne restera jamais vain. La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons pour lui. Le prix que tu paieras aujourd'hui pour Dieu, Dieu est capable de te le rendre. Même si tu ne trouves pas grâce d'avoir ce que Dieu a pourvu,
Et descendons pour bénéficier de cela. Amen. Investis-toi. L'union fait la force. C'est par notre force, par notre argent que nous allons construire. Sans l'argent, on parlera, mais rien ne se fera. Amen. Rien ne se fera. La Bible dit que l'argent reprend à tout. On ne peut pas exclure l'argent de l'église. Parce que l'argent a de la place. Même dans ta vie, sans l'argent, tu ne devrais parfois pas atteindre l'âge que tu as. Tous les jours, nous dépensons de l'argent pour nous. Pour nos propres intérêts. Pour Dieu, faisons aussi autant, mes frères. Donnons ce que nous avons. On ne voit les pensées que le fait de donner à Dieu, nous sommes en train de perdre. Non. Dieu se souviendra toujours de ce que nous faisons. Que ce défi soit relevé en cette année 2025. Que nous puissions avoir l'adresse. Que nous puissions construire pour la gloire de Dieu. Un jour, le Seigneur va te récompenser. Ne regarde pas les temps que tu traverses. Parfois tu n'as rien. Parfois tu te dis qu'il me reste que ça. Mais si je donne, comment est-ce que je ferai? Je te rassure ce matin que le Seigneur pourvoira. Le Seigneur prendra soin de toi. Investis d'abord dans son œuvre. Offre d'abord l'Isaac que tu as. N'attends pas qu'on puisse seulement déjà lancer la construction. Le peu que tu as, tu peux déjà apporter au pied de papa. Ta part de construction. Tu peux commencer à donner petit à petit. Tu peux aussi intégrer des ressources pour la gloire de Dieu. Et apporter l'argent pour la construction. Je te rassure, mon frère, ma soeur, le Seigneur te bénira. Il ne doit à personne. Et si Dieu décide de te bénir, il le fera. Prends d'abord soin de son œuvre. Prends d'abord soin de son œuvre. Et pour toi viendra après. Offre d'abord l'Isaac que tu as. Et que le Seigneur prononce quelque chose en ta faveur. Et si Dieu décide de te bénir, ce n'est pas de la même manière que les hommes bénissent. Notre Dieu bénit avec abondance. Amen. Si Dieu décide de te bénir, mon frère, ma soeur, il te bénira en abondance. Prends d'abord soin de son œuvre. Payons le prix, construisons la maison de Dieu. Et que chacun donne ce qu'il a. Quand nous allons lancer la construction, que chacun se sacrifie par rapport à sa force. Que chacun donne le peu qu'il a. Que chacun soit motivé. Et que nous puissions construire pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas la maison d'une personne. C'est la maison de Dieu. Si c'est vrai, tu aimes ton Dieu, investis pour que nous puissions construire. Si c'est vrai, tu aimes ton Dieu, donne l'argent que tu as. Amen. Donne ce que tu as. Tu donneras selon ta richesse, selon ta force, selon tes moyens. On ne t'oblige rien. Mais donne au moins des sommes qui permettent à ce que nous puissions acheter au moins quelque chose. Les engagements que nous avons pour l'architecte, je vous exhorte, frères et sœurs, de s'acquitter de ces engagements. Parce que ce n'est pas devant un homme que vous êtes engagé, mais c'est devant Dieu. Je connais que tu as l'enveloppe à la maison, que tu n'avais pas encore remis. Fais des efforts à remettre l'enveloppe pour que nous puissions payer l'architecte. Parce que ça ne va pas honorer notre Dieu. Ça ne va pas honorer aussi notre Père. On vient nous attaquer parce qu'on est incapable de payer ce prix. Regardons l'effectif que nous sommes. On peut bel et bien le faire. C'est juste un problème de cœur. Chacun
de nous a quelque chose à donner. C'est pas que nous manquons de l'argent. C'est juste l'état du cœur. Parce qu'à chaque jour, nous payons le prix pour manger. Pour avoir de quoi se vêtir. Nous pouvons faire autant pour Dieu. Donc ce n'est pas l'argent qui nous manque. C'est juste nos cœurs ne sont pas disposés à donner. Apprenons à donner à Dieu. Car le fait de donner à Dieu, tu attires les bénédictions vers toi. Et il faut savoir ceci. Que tout ce que Dieu te demande de faire, en réalité ce n'est pas pour lui. C'est pour ta propre bénédiction. Quand il a demandé Isaac à Abraham, en réalité ce n'était pas pour lui à Abraham, mais c'était pour toi, pour voir l'état de son cœur avant de le bénir. Donc si Dieu nous demande aussi de construire, c'est pour notre propre bénédiction. On ne doit pas demeurer des locataires. Amen. Nous ne devons pas demeurer des locataires. Nous devons payer le prix pour sortir dans cet état. Et je te rassure, si tu mets la main de la pâte pour la construction du temple de Dieu, le Seigneur te bénira. Crois-moi, le Seigneur te bénira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il se souviendra de ce que tu feras pour son œuvre. Et il te bénira. Nous avons des témoignages ici de ceux qui ont payé le prix pour Dieu. Et le Seigneur les a récompensés. Si tu veux bénéficier de la grâce du Seigneur, entre dans la construction. Paye le prix. Et tout ce qu'on te demande de faire, fais-le. C'est pour ta propre bénédiction. Ce n'est pas pour te nuire. Ce n'est pas pour t'appauvrir. Mais c'est pour que tu sois béni. Le Seigneur nous demande pour voir l'état de nos cœurs. Ce n'est pas pour que nous puissions devenir pauvres. Non, mes frères, apprenons à faire des sacrifices pour Dieu. Poussons Dieu à dire quelque chose pour nous. Poussons Dieu à parler à notre faveur. Comme Salomon l'avait fait. Il a sacrifié 1000 holocaustes pour Dieu. Mais cela a poussé Dieu à parler. À lui poser la question, lui dire de demander tout ce qu'il veut. Pousse Dieu à ouvrir la bouche et à parler en ta faveur. Et si Dieu décide de parler en ta faveur, mon frère, sache-le, tu seras riche. Amen. Tu cherches la richesse. Voici le secret. Le secret, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Tu as eu à investir dans les banques. Tu n'as eu rien de consistant. Ce matin, je t'exhorte à investir dans l'œuvre de Dieu. Sache-le, tu seras encore plus riche. Le Seigneur veut tout juste voir l'état de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à lui donner? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ce que tu as? L'union fait la force. Ayons tous un même langage. Ayons tous les mêmes pensées. Adhérons à la vision de notre Père. N'abandonnons pas l'œuvre entre ses mains. Que chacun de nous travaille pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Parce que chacun de nous est comme Aaron, auprès de notre Père. Si le Seigneur nous a pris là où nous étions, il a permis que nous soyons membres d'Assemblée de Salem, c'est pour que nous puissions soutenir son serviteur. Donc ce n'est pas envers que tu te retrouves ici dans l'Assemblée de Salem. Tu as ta part de responsabilité. Payons le prix. Faisons avancer l'œuvre de Dieu. Ne laissons pas la charge à une catégorie de personnes. Et que chacun travaille selon sa force pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Amen. Est-ce que quelqu'un est capable d'investir de son argent pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie? Je ne t'entends pas.
Est-ce que tu es prêt à investir de ton argent pour que nous puissions construire? Pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Acclame pour toi, main. Alors cette affaire de construction nous concerne tous, sans exception. Tous nous devons s'impliquer à cela. Nous devons s'impliquer pour construire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Alors quand il a besoin de cela, apprenons aussi à nous rendre cela. L'argent que tu as, mon frère, c'est Dieu qui t'a donné. Et quand Dieu a besoin de cela, sois capable aussi de le rendre. Si aujourd'hui tu as le travail, c'est parce que Dieu t'a fait grâce d'avoir un travail. Nombreux sont en train de chômer, mais Dieu t'a fait grâce d'avoir le travail. Alors dans le salaire que tu reçois, sache-le qu'il a ta part. Il y a aussi la part de Dieu. Amen. Que chacun investisse selon sa force, selon ses capacités. Prenons le livre de 2 Corinthiens 8, de 1 à 3. 2 Corinthiens 8, de 1 à 3, la Bible nous dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les entourent, leur joie débordante et leur pauvreté fondent en produit produit avec abondance des richesses, libéralité de leur part. Ils ont, j'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Amen. Amen. Nous voyons ces gens des églises de Macédoine. La Bible nous dit qu'ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Mais ces gens-là étaient pauvres. Mais malgré leur pauvreté, ils ne se sont pas dit que nous allons rien donner. Non, au contraire, ils ont payé le prix, ils ont donné. C'est au moment des difficultés qu'on reconnaît un vrai enfant de Dieu. C'est au moment de pauvreté qu'on reconnaît un vrai enfant de Dieu qui est capable de payer le prix pour Dieu. Ces gens-là étaient dans la pauvreté, mais malgré leur pauvreté, ils ont donné libéralement. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons aussi donner volontairement selon nos moyens, même au-delà de nos moyens. Chacun de nous a de quoi à donner à Dieu. Chacun de nous a de quoi donner. Pour la construction, chacun de nous a de quoi à donner. Ne nous disons pas que non, moi je suis élève, ou je suis étudiant, je suis chômeur, je ne fais absolument rien, ou mon commerce n'est pas assez rentable. N'attends pas seulement que ton commerce soit rentable pour donner à Dieu. Même si cela n'est pas rentable, donne à Dieu, qu'il voie ta motivation. C'est par là qu'il va encore t'élever. C'est par là qu'il va encore te bénir. Vous savez, le donner, mes bien-aimés, c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Le donner, c'est d'abord l'état de cœur. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme veuve qui avait donné la pièce. Tout ce qui restait entre ses mains pour vivre. Elle a investi cela. Mais ceux qui avaient beaucoup d'argent ont donné leur superflu. C'est-à-dire ce qui n'était pas trop important pour eux. Cette dame avait donné tout ce qu'elle avait.
C'était l'état de son cœur. Donc on peut avoir beaucoup, mais si notre cœur n'est pas disposé à donner, on ne donnera pas. Amen. Et l'égoïsme ne vient pas de Dieu. Si tu sens qu'en toi il y a l'égoïsme, sache-le que cela ne vient pas de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Parce que les gens seront égoïstes. Les gens n'arrivent même pas à donner à leur Dieu. Mais ils oublient que le souffle qu'ils ont émane de Dieu. Un petit 10 000 francs comme offrande. Beaucoup n'arrivent pas à donner à Dieu. Nombreux donnent 10 000 francs à Dieu. Juste le 31 décembre comme action de grâce. Mais les jours ordinaires, c'est très difficile pour que quelqu'un donne 10 000 francs à Dieu. Pour eux, ils se disent que le fait de donner 10 000, je suis en train de perdre. Je te rassure, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de garder de le trésor céleste. Le jour que tu auras besoin, tu invoqueras le Seigneur et il saura de comment il va te récompenser. Et le Seigneur sait comment nous récompenser. Il a plusieurs manières de nous récompenser. Tu peux donner de l'argent, il peut t'épargner de l'accident. Tu peux donner de l'argent, il peut épargner ton enfant de la mort. C'est pas l'argent qui peut assurer ta sécurité, mais c'est plutôt Dieu. Nous avons trouvé l'argent dans ce monde. Nous partirons, l'argent restera. Quand il s'agit de donner à Dieu, ouvrons nos mains, donnons à Dieu. Quand il s'agit de faire l'offrande à Dieu, faisons des offrandes qui toucheront le cœur de Dieu. Amen. Donnons, mes bien-aimés. Donnons. Libéralement, volontairement, pour la construction de la maison de Dieu, pour la construction de notre lieu de culte. Cela va nous honorer. Cela va nous honorer, mes frères et sœurs. Nous devons changer de statut. On ne peut pas atteindre 20 ans toujours locataire. Cela n'honore pas notre Dieu. Cela n'honore pas notre Père. Et cela ne nous honore pas. En tant que l'église mère, nous devons donner l'exemple aux assemblées annexes. Ça sera de la honte si les assemblées annexes construisent avant nous. Amen. Parce que nous sommes l'église mère. Et nous sommes plus nombreux que les églises annexes. Construction pour la gloire de Dieu. Ayant un siège pour la gloire de Dieu. Et cela se fera si chacun de nous met un peu de volonté. Si chacun de nous investit ce qu'il a. Si chacun de nous paye le prix, se sacrifie en ton nom. Amen. En ton nom, nous allons construire. En donnant, nous allons réaliser les défis que nous avons. Que cette année 2025 ne passe pas sans que nous puissions commencer avec la construction. Nous pouvons le faire. Cela n'est pas impossible. J'insiste que cela n'est pas impossible. L'effectif que nous sommes ici, nous pouvons le faire. Si une seule personne peut construire sa propre maison, à plus forte raison, le nombre que nous sommes ici. Si tu as déjà construit, c'est que ensemble nous pouvons construire. Si par tes propres efforts individuels, tu as pu construire ta maison, pour Dieu nous pouvons aussi le faire. Faisons cela, mes frères et sœurs. C'est pour la gloire de Dieu. Que chacun donne le peu qu'il a. Que chacun donne volontairement. Que chacun donne selon ses moyens, selon sa richesse. Mais seulement donnons des sommes qui peuvent nous aider. Déjà un sac de ciment coûte, je ne sais pas si c'est 3500.
Si tu donnes 1000 francs, c'est pas mauvais. Mais cela va servir moins. Amen. Cela va servir moins. Et si on se laisse chacun de nous décider d'acheter le fût qu'un sac de ciment, nous allons avancer. Nous allons avancer. N'attendons pas seulement qu'on annonce officiellement la construction. Souvent nous échouons parce que nous attendons le moment opportun. Oh, c'est le moment que nous devons déjà s'apprêter. C'est le moment que nous devons déjà faire des économies. Et quand nous allons se lancer, on va directement. Mais quand nous attendons le moment opportun, c'est par là que nous échouons. Un long voyage commence par un premier pas. Si on ne met pas de pas, on ne va pas avancer. Si on veut avancer, nous devons faire un mouvement. Un mouvement. Sinon on veut que nous puissions construire. Nous allons s'investir. Et mettre des premiers pas pour que la maison puisse voir le jour. Amen. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que chacun de nous a la volonté de le faire? Ne disons pas seulement Amen par courage. Parce que Dieu est autour de voir l'état de nos cœurs. Disons Amen et faisons cela. Notre Dieu est vivant. Il bénira. Ne regarde pas les situations que tu es en train de traverser. Ne regarde pas les moments de sécheresse que tu es en train de traverser. Ce matin, je te dis, mon frère, ma soeur, investis dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur te donnera encore plus. Prends d'abord soin de l'œuvre de Dieu. Investis d'abord dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur lui-même prendra soin de toi. L'apôtre Paul nous dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Si tu crois que Dieu est suffisamment riche, il peut te bénir, il peut te donner ce que tu as besoin. Investis dans l'œuvre de Dieu. Il y a des choses qui n'ont pas la saison dans la prière. D'autres choses, mais au sacrifice. Il y a des choses que la prière peut te donner. Mais en ce qui concerne l'argent, tu dois cultiver le donner. Amen. La Bible dit, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et la Bible n'a pas cité ceux qui ne sèment pas. Mais par là, je peux comprendre que ceux qui ne sèment pas ne recevront rien. Amen. Si tu veux récolter, apprends à s'aimer. Si tu veux recevoir, apprends à donner. Surtout à Dieu. Surtout à Dieu. Apprenons à donner, mes frères et sœurs. C'est comme cela que nous serons encore plus riches. Nous devons travailler de mieux en mieux. Je sais que nous avons l'habitude de donner, mais payons encore plus le prix. Encore plus le prix. Parce que l'édifice que nous allons construire nécessite beaucoup de moyens. Souvent nous avons l'habitude de commencer. Après au milieu on s'arrête. Mais cette fois-ci, travaillons et allons jusqu'à la fin. Amen. Dès que nous allons se lancer, allons jusqu'à la fin. Pour la gloire du Seigneur. Travaillons de mieux en mieux. Pour que le Seigneur soit glorifié. Le peu que chacun a, investissons cela. Et que nous puissions construire le temple pour Dieu. C'est le peu que j'avais ce matin. Je suis à la fin, acclamant pour le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons se lever ensemble?